Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir la manipulation des données en C. Bon, les données sont stockées dans ce qu'on appelle des variables. Les variables, c'est des en mémoire. Donc là, pour pouvoir euh, utiliser des variables, on a besoin de les déclarer, c'est-à-dire de créer ces espaces. Donc, on a en mémoire centrale, lorsque je voudrais déclarer une variable z de type réel ou bien double. Donc là, je vais mettre le type suivi du nom de cette variable après point virgule. Donc là, on va réserver cet espace mémoire pour Z et on va le nommer Z. Lorsqu'on veut déclarer un P entier, le type entier c'est int, donc on va faire int P. Mais si on a une valeur à mettre dans cette variable, par exemple on a 3.14, donc là, on va faire ce signe égal 3.14 pour dire que c'est une initialisation au moment de la déclaration. Il y a une autre manière aussi pour déclarer une variable. On pourrait déclarer deux variables de type entier. On va mettre int x virgule y. Et là, on voit les deux emplacements x, y créés en mémoire. Un identificateur, c'est le nom de la variable. Donc, les variables sont associées vers de ces identificateurs qui sont les noms. Donc, un identificateur est une suite de caractères alphanumériques qui commence nécessairement par une lettre ou un caractère underscore. L'underscore est le seul caractère non alphanumérique, c'est-à-dire non alphabétique et non numérique, non, ce n'est pas un nombre, qui est autorisé dans le nom d'une variable. Donc, on prend les exemples suivants. Donc, si on a KCI avec le K majuscule ACI, là, c'est un mot qui peut être utilisé pour identifier une variable et ainsi avoir l'identificateur de cette variable, ou bien l'identifiant. Par contre, K673, c'est des alphabets et du numérique, toujours, on peut l'autoriser. KS54NO, c'est pareil, on a une suite de caractères alphanumériques. Donc, on a le KS, le NO, c'est des caractères, et le 54, malgré qu'ils sont mélangés, donc c'est autorisé. On peut également avoir underscore quelque chose, comme underscore mi. Et on a dit qu'on peut avoir des caractères underscore CI, c'est aussi autorisé, étant donné que l'underscore, ce caractère, il est autorisé. On a des exemples d'identificateurs non acceptés, par exemple 34 CACI, parce qu'il commence par le 34. Pareil pour CACI dièse ou bien CACI dollar ou bien CACI dièse GD. Là, il y a des caractères non autorisés qui sont dollars, dièse, etc. Ce n'est pas des alphabets, ce n'est pas des nombres, donc on ne les autorise pas. Donc le premier, malgré que c'est de l'alphabet et des numériques, mais étant donné que la première, je parle bien que la première lettre, elle doit être soit underscore, soit numérique. Le reste, l'essentiel que ce soit une suite alphanumérique, c'est-à-dire alphabet. Il y a des mots réservés. Il y a 32 mots réservés qu'on ne peut pas utiliser pour identifier une variable, tels que float, double, qu'on vient de voir, int, auto, etc. Ces mots, elles ne peuvent jamais être utilisés comme identificateurs d'une variable. On arrive à l'opérateur d'affectation. L'affectation consiste à associer une valeur à une variable. Donc, on utilise pour ça le symbole égal. Donc, on va utiliser x reçoit 5. Là, donc là, on va mettre 5 dans cette variable. Lorsque je vais mettre y reçoit 3, donc là, on va mettre 3 dans la case mémoire de y. Lorsque je vais dire z reçoit 12.5, on va mettre 12.5 dans cet emplacement. Supposez que maintenant, je voudrais écraser la valeur 5 et la remplacer par 16. Donc là, je vais faire une autre affectation, x reçoit 16. Donc la 5, elle va être oubliée, écrasée, on va avoir 16. Donc si je vous dis quelle est la valeur actuelle de x, c'est 16. Donc lorsque je vais maintenant dire x, c'est la valeur 16. On venait là de voir des variables numériques, mais sachez qu'il n'y a pas que les variables numériques. On arrive aux expressions.
Une expression est une suite d'opérandes relayées par des opérateurs. Donc, les types d'expressions, on a l'arithmétique, logique, relationnelle. Pour les opérateurs arithmétiques, on a l'addition, la multiplication, la division et le reste de la division. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour la division, elle est utilisée pour la division entière et pour la division réelle. Donc, si vous utilisez le symbole slash, si les deux opérations, c'est-à-dire par exemple 5 slash 2, ils sont des entiers entiers. Donc, du coup, je vais faire une opération entière. Donc, le résultat, ça va être 2 et non pas 2,5. Par contre, si je veux avoir 2,5, je dois transformer un des variables à un nombre réel. Par exemple, je pourrais mettre 5.0 slash 2, ça va me faire un résultat 2.5. Donc là, la division, c'est tout en fonction des opérands. On a aussi le reste de la division entière. Donc là, c'est %, ça va être le module. Les expressions arithmétiques, on a ici des exemples. Supposez qu'on a cette configuration qu'on avait en mémoire. Si je vais dire x reçoit 8 plus 5 fois 2. Donc, je vais évaluer le 5 fois 2, ça va me faire un 10. Et après, je vais dire 8 plus 10, ça va me faire un 18. Et ce 18, donc là, on a x reçoit 18. Donc, on va le mettre dans la variable x, comme vous voyez à droite. Ensuite, on arrive à y reçoit x plus 2 plus 5 égale 6. Donc, on a le 5, le x, c'est 18. Donc là, 18, on va remplacer, faire une application numérique. Donc, 18 plus 2, ça fait 20. Ensuite, on arrive à 5 fois 6. Donc là, l'opération multiplication, elle est plus prioritaire que l'addition. Du coup, on va évaluer 5 fois 6, ça va faire un 30. Et je vais à la fin faire 20 plus 30, ça va faire 50. Et je vais avoir y reçoit 50. Donc, je vais mettre dans la case mémoire de y la valeur 50. Si on arrive par exemple à cette expression maintenant, y sur x moins 8, le x c'est combien? C'est 18, moins 8 ça fait 10, donc ça revient à dire 50 sur 10, ça fait un 5, donc on va mettre 5. Bon. On arrive maintenant à la lecture-écriture. Ces variables, on a besoin de les afficher. Donc la lecture permet d'introduire des données dans des variables. Nous utilisons la fonction scanf pour la lecture. Donc scanf, sa syntaxe est la suivante. On va mettre scanf, cette fonction, suivie entre parenthèses. Dans la première case, on doit avoir obligatoirement la chaîne de contrôle qui va spécifier le ou les formats des variables. Ensuite, on ferme les guillemets. Vous voyez que la chaîne de contrôle, elle est entre guillemets. Ne les oubliez jamais. Virgule, l'adresse, l'opérateur adresse. Ensuite, le nom de la première variable. V1, virgule, etc. jusqu'à arriver à l'adresse à V1. Là, pour faire plusieurs lectures. Bien sûr, la première V1, c'est la première donnée à introduire. Et la V1, c'est la dernière. L'écriture, quant à elle, elle permet d'afficher sur l'écran. Nous utilisons la fonction printf. Entre parenthèses, on a le message, entre guillemets, ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Ensuite, on va être suivi, virgule, expression 1, virgule, etc., expression 1. On va voir tout ça à travers des exemples. Pour le programme somme, donc là, on veut faire la somme de AB. Donc, on veut écrire le programme en C. Donc, on avait dit pour écrire un programme, on commence par main, entre parenthèses, ouvrante, fermante. Attention, le M, il est minuscule et non pas majuscule. Il ne faut pas se tromper. Là, c'est juste une erreur de marquage. Mais on sait, lorsque vous programmez, il faut faire majuscule. Début, fin du programme. Donc, accolade ouvrante, accolade fermante. Ensuite, vous avez int A, B et S. Vous déclarez A et B et S comme des entiers. Le A et le B, c'est des entrées. Et S, c'est le résultat somme qu'on va calculer. Ensuite, vous devez lire les variables. Donc, vous allez faire scanf, entre guillemets,
La chaîne de contrôle, elle va avoir le format. Donc, le format, c'est toujours pour son caractère. Donc là, on va lire le A. Et ce A-là, il est entier. Donc, on va faire %i. I comme int. Donc, scanf, entre guillemets, le format, donc %i, virgule, l'adresse de A. A, c'est la variable dans laquelle la valeur qu'on va lire à partir de l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur va taper 5, ensuite il tape sur entrée, on va mettre 5 dans la variable A. Ensuite, pareil pour la lecture de B, donc on va lire une valeur. Le format, c'est %i, donc c'est une int, et cette valeur, elle va être mise dans la variable B. On va mettre l'adresse de B. Ensuite, je vais affecter dans S A plus B, et à la fin, je vais afficher le résultat. Je vais afficher la somme et 2 points pour %i. Et ce qui va être mis, c'est que S, la valeur, c'est par exemple, on a 3 et 5, on a 10. Donc, au moins, la fonction printf, elle va remplacer la case %i par la valeur 10. On arrive à l'atelier pour bien comprendre ça. Je vous demande de compiler et exécuter le programme SOM que je viens de vous présenter ici, où vous allez apprendre à lire des données et à l'affichage des résultats. Là, on va s'initier à tout ça. Donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain atelier. Dans ce dernier, on va voir tout ce qu'on vient d'expliquer ici. À bientôt.